Je suis parti faire les dons. Il y avait les préfets. Écoutez le reportage. Écoutez le reportage. Elle s'est perpétuée Maléba. Elle compressor, la chancelière pour les habitués de Facebook. Oha! Millions de la diaspora venus rendre visite aux pensionnaires de la prison centrale de Yaoundé Kondengui. Regardez. Son jour anniversaire. Je suis venue leur donner un coup de main, fêter mon anniversaire avec eux et je suis très contente. Avec elle, des amis venus de l'étranger vivre les réalités de cette maison carcérale de Kondengui. L'émotion. Regardez l'émotion. Mais elles sont réunies autour d'une charité agissante. Leur cimetière contient des denrées alimentaires, des médicaments, jusqu'aux médicaments de première nécessité. Au nom des détenus, le régisseur accueille ce geste de cœur. La joie est grande parce que ça ne s'est jamais réalisé. Ça, c'est le porte-parole des prisonniers. De l'extérieur pour venir célébrer son anniversaire avec nous. Notre joie est immense. Le merci de 4500 personnes ici logées. Il fallait bien penser à ces détenus. Moi j'ai pensé aux prisonniers parce que par rapport à ce que j'ai entendu, que les gens ils souffrent en prison. L'émotion m'avait fatigué ce jour. J'ai pleuré le dessus. De Kondengui, parce que bon, il y a des gens qui souffrent en Kondengui. Et ces souffrances surmontées ici au secteur mineur, le temps d'un moment de fête ici improvisé. La danseuse internationale qui danse partout. Célèbres sont en poste. Jean-Baptiste Guidiefa, Jean-Marie Atangale Mebara et le professeur Gervais Mendosé, qui même en prison n'a rien perdu de sa célébrité. Oh. C'est des moments d'émotion. Hein. Quand je vois les papas là, ici c'est le préfet de comment on appelle le village là de l'Est là-bas là, c'est quoi encore là le village de l'Est là. Ici là on a chanté l'hymne. Ici il y a la CRTV. C'était trop beau. C'était beau. Rien à dire. C'était trop beau. Il y avait de l'émotion. Quand vous vous entendez, comment est-ce qu'on parle? On parle de. Ici c'était à Messamena. Mon mari est là. Là, c'était à Messamena, le don là. C'était à Messamena qu'on avait fait le don ici. Devant le préfet de Messamena. Vous avez vu, non? Ça, c'était devant le préfet de Messamena. Les pygmées, tout ça, on a invité les pygmées. C'était waouh. C'est des moments forts. C'est des moments où tu te... C'est-à-dire, tu peux revoir ça et revoir et revoir et revoir et revoir. Ouais, non. Ça fait plaisir de savoir que bon. Voilà. Par exemple, à Messamena, je connais personne là-bas. Ils ont besoin souvent des médicaments aussi, voilà. J'ai oublié ça. Ils ont besoin souvent des médicaments. J'avais ramené les médicaments. C'est quand on m'a arrêté à l'aéroport que j'ai su que j'avais les médicaments de plus de 10 millions sur moi. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que tout ce que les PKS avaient remis comme médicaments. Coucou, ma grande sœur d'une autre mère. Je ne savais pas que tous les médicaments qu'on avait remis là étaient beaucoup comme ça. Parce que j'étais encore bleu, non? J'ai voyagé avec d'autres en soute. Au moins 3 valises. Hein, avec les médicaments. Je ne connaissais pas encore. À l'époque, je n'avais pas encore l'association. À l'époque, je n'avais pas encore... comment on appelle ça? L'association. Comme maintenant, là. Maintenant, j'ai l'association. Donc... Il y a une petite qui aime souvent faire comme ça que... Ouais.
On vient nous donner les ordres ici. C'est les mots. Je suis dans le banc. Vous savez comment est-ce que dès qu'il est là à la maison, bon, même si j'étais en train de parler bien, ça change ma bouche. Ah. Je suis nous, on va rester célibataires. Vraiment. Comme ça, on a le contrôle nous-mêmes sur nous-mêmes. Le patron entre plus bien. Parce qu'on te dit que ou le regard seulement qu'on te lance comme vraiment vous avez vu? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis ce que le grand-père de Yun me fait. Mais il est quelle heure? Il est vite rentré. Hein? Ah, c'est vendredi. Bon. On va chauffer. Obligation de la femme. C'est ça. On m'a dit que j'ai échoué. On a copié la chancelière. Quand vous écoutez le reportage là, vous avez copié, vous n'avez pas bien copié, il fallait me défier. Hein? Il fallait me défier. On a chanté l'hymne, maman. Il fallait voir l'émotion. Tu sens que ça venait des tripes. Même les femmes qui étaient là, qui m'ont accompagné, tout le monde là. Tout le monde pleurait. J'ai pleuré jusqu'à mes dormir, mis là sont sortis. Et comme j'étais encore gringa, j'ai pleuré. Tu vois, une petite fille. Tu dis que c'est quoi ici? On te dit qu'elle vient d'avoir, elle a eu le bac. On dit qu'étant ici, elle a eu son bac. J'ai dit que... C'est un taximan qui m'avait fait... Je vous avais raconté l'histoire, non? C'est un taximan qui m'a fait partir. J'étais avec Gabi. Et... on est passé devant Kodengila, il nous a raconté son histoire. Il était en prison. Je peux dire innocemment, parce qu'on avait arraché la voiture. On l'a arraché la voiture, son patron ne l'a pas cru. Son patron l'a en prison. Et c'est là qu'il m'a raconté qu'à l'intérieur, il y a les femmes qui ont besoin de protection. Et il y a les femmes qui, quand elles sont comme ça, elles sont obligées de déchirer son habit pour se protéger. Donc quand vous partez là-bas, pensez beaucoup aux femmes. Il faut beaucoup penser aux femmes. Les trucs comme les serviettes aussi. Oui. Les serviettes, c'est important. Les savons pour faire la lessive. Parce que là-bas dedans, on vend tout. Hein. Il y a des quartiers où il y a les gens qui ont des boutiques. Ouais. Moi, j'étais parti là-bas, je suis reparti. Et après, là, c'était hors caméra. J'ai fait à manger pour aller voir quelques personnalités qui étaient là-bas. Moi, j'avais refusé que je leur donne du vin. Donc, je les ai pris des jus de fruits nature. Je les ai basés le poulet, j'ai basé le poisson. Mes plateaux même sont restés là-bas jusqu'à aujourd'hui. Parce que après, ça a commencé la jalousie a commencé. Certaines personnes qui appelaient pour se plaindre qu'on a mis les gens sur les réseaux, machin. Ça a commencé la polémique. Hein. Le régisseur même a eu des petits problèmes là-bas. Donc du coup, vous savez, moi, je n'aime pas, on me complique la vie. Moi, je passe.
je n'aime pas trop les problèmes. Ne voyez pas comme je viens souvent répondre à certaines attaques. C'est parce qu'à un moment, ça devient un peu de trop. Il faut qu'ils comprennent que moi aussi, je viens du continent. Quand je reste tranquille, c'est parce que j'ai envie de rester tranquille. C'est pour dire que je peux aussi avoir mon côté animal. Quand je veux être sauvage, je suis sauvage. Quand je veux être poli, je suis poli. D'accord? Mais pour toutes les personnes qui me suivent, je sais que les TKC, ils adorent faire des dons. Il y a beaucoup de TKC qui font des dons, souvent qui partent. Moi, j'ai des retours ici, qu'on me dit, oh, maman Pépé, il y a une dame qui est venue ici, qui dit qu'elle est venue à moi, et merci, merci. Il y a beaucoup de personnes qui m'aiment là à cause des œuvres humanitaires. Beaucoup. Beaucoup qui m'aiment pour ça. Parce que quand moi je le fais, j'ajoute la prière. Vous avez écouté quand les vieilles personnes, les personnes âgées, le vieux, ce qu'il avait dit, il avait prédit presque mon avenir. Et c'est ce qui se passe dans ma vie. Vous avez vu que tout ce que je veux faire, il y a toujours des complications. Il n'y a rien qui est facile dans ce que je fais. On est d'accord, vous avez dit ça. Le vieux aveugle, il avait dit ça. Le papy, là. Il avait dit que tout ce que je vais toujours vouloir faire, ça va toujours être compliqué devant. Il avait dit ça. Et c'est vrai. Mais ça va toujours finir par aboutir, mais il y aura toujours, on va toujours te mettre les bâtons dans les roues. Il avait dit. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais peur. Je peux craquer, je peux pleurer, je peux être triste, parce que c'est normal.